Bienvenue, c'est Cénomag. Cette semaine, la présentation de saison de l'auditorium à la rencontre de deux artistes de la compagnie Buverdam et de la compagnie Demain dès l'aube. Mais pour commencer, une réflexion sur la réduction de nos déchets hors domicile. Les déchets hors domicile. Lundi 17 septembre, le service valorisation des déchets du Grand Annecy organisait un groupe de travail à la Maison de Malaz. Les acteurs locaux étaient invités à réfléchir et travailler sur les déchets produits sur les manifestations publiques et les déchets de l'espace public en général. Grand Annecy, depuis déjà pas mal d'années, a formalisé sa volonté de réduire la production de déchets à travers un plan local de prévention des déchets. Et par définition, c'est un plan d'action qui se veut en co-élaboration avec justement les acteurs qui font le territoire. Le but est de mobiliser les acteurs sur cette thématique et de trouver de nouvelles actions à mener. L'association Zéro Déchet Annecy était présente pour apporter son soutien. Parce que je pense qu'il est nécessaire de réduire les déchets, recyclables ou non, et hors domicile encore plus, parce que justement les gens ne se sentent pas concernés par ces déchets qu'ils laissent à l'extérieur de la maison. Donc je pense qu'il est important de trouver des plans d'action. L'association Bazar sans frontières est également confrontée quotidiennement au tri et à la gestion des déchets. Moi, ce qui m'énerve, c'est surtout la surconsommation. J'ai l'impression qu'on achète beaucoup de choses neuves qu'on n'utilise pas. Et on le voit à Bazar, on nous donne énormément de choses qui sont encore emballées, à peine utilisées. Donc on pourrait soit ne pas les acheter, soit au moins acheter d'occasion si vraiment on en a besoin. Tous les participants sont d'accord pour réduire leurs déchets. Alors ils ont échangé sur leurs idées. Déjà, on a mis en place des éco-cups parce qu'on utilisait énormément de gobelets à chaque AG, à chaque événement et ça m'énervait de voir tous ces gobelets qu'on jetait à la poubelle. Donc on a fabriqué des verres Bazar et c'est sympa, ça fait de la pub aussi pour notre association. Sandrine, elle, apporte une réelle solution à grande échelle, le retour à la consigne pour les bouteilles en verre. Là, je suis vraiment au stade de l'étude où on se dit qu'il y a un gisement sur les deux départements Savoie ou de Savoie, voire plus. Le gisement existe, il y a des producteurs qui sont intéressés. Non, moi j'ai vraiment besoin du soutien en fait réel et concret de ces producteurs-là pour qu'ils s'engagent dans cette démarche-là, que ce soit les brasseurs, que ce soit les producteurs de jus ou de vin. Et puis besoin de financement qui arrivera peut-être, je dirais, à un niveau national peut-être ou de la part des collectivités pour avoir un soutien pour pouvoir démarrer vraiment une étude logistique et technique sur cet aspect consigne pour à terme en 2019 démarrer réellement l'activité. Sandrine a déjà tout chiffré pour le démarrage de son activité. Nous espérons que les collectivités vont l'aider financièrement à monter son activité qui réduira fortement la collecte, le transport et le recyclage des déchets verts. Mais connaissez-vous le parcours d'une bouteille en verre recyclée? C'est-à-dire qu'on dépense 4 à 5 fois plus d'énergie en prenant une bouteille, en la mettant à la benne à verre, en refondant le verre pour refabriquer une bouteille, qui en général n'est pas fabriquée dans la région non plus, donc le temps qu'elle refasse tout le circuit, donc c'est chauffé à 1500 degrés pendant 24 heures, enfin voilà, c'est dément quand même, une bouteille qu'on utilise une fois. Bon, on ne fait pas ça avec nos assiettes ou nos verres dans lesquels on boit à la maison, on ne les recasse pas pour les refabriquer le lendemain. Donc c'est assez aberrant d'un point de vue environnemental, donc on consomme 4 à 5 fois plus d'énergie, on produit 4 à 5 fois plus de gaz carbonique, donc c'est vraiment une aberration aujourd'hui au niveau local. Une bouteille, elle peut être réutilisée dans le meilleur des cas 40, 50 fois. Voilà. Vous n'étiez pas présent à cette réunion, mais cette problématique vous intéresse? Pas de problème, l'association Zéro Déchet Annecy peut vous aider. On suit certains événements comme on a suivi le marathon d'Annecy. On a prêté main forte au niveau bénévole sur les déchets pour pouvoir trouver des idées, des solutions pour réduire les déchets générés par cet événement qui est énorme. C'est 30 000 personnes entre participants et public. Et cette année, le marathon a bien joué le jeu et du coup, c'était intéressant. Donc c'est vrai qu'on est ouvert à accompagner des événements. Par exemple, l'école de Poisy pour la fête de l'école. Du coup, on est venu à 3 bénévoles. On croit vraiment à ces démarches et donc on essaye d'aider ces genres d'initiatives. Et le Grand Annecy, bien sûr, va travailler sur ces solutions. Il y a des actions qu'on va porter, d'autres qu'on va plutôt faciliter. Pareil, en travail partenarial, donc d'autres qu'on ne va pas pouvoir lancer ou pas tout de suite. Donc c'est après l'arbitrage, on va dire, politique qui va suivre. Allez au boulot pour la réduction de nos déchets. La poésie par le bonheur. Ce soir, c'est la présentation de saison de l'auditorium pour la saison 2018-2019 au programme du théâtre, de la musique et de la danse.
chorégraphe Édouard Hu, avec sa compagnie en résidence Beaverdam, sera le 8 novembre à l'Auditorium de Sénaux avec sa pièce Forward. Et c'est avec ce solo où je voulais vraiment reprendre mes racines et puis comprendre comment je pouvais faire évoluer toute cette gestuelle. Donc dans cette optique d'aller vers l'avant, de vouloir évoluer et de vouloir surtout s'améliorer, progresser dans, pour le coup, de la danse. C'est un solo de 25 minutes sur scène, englobé par une création lumière de Arnaud Viala qui est vraiment très importante, car la pièce a été pensée comme dans un rêve, c'est-à-dire que d'avoir des fragments d'images qui va jaillir par exemple lorsqu'on réfléchit à une idée, à des mouvements, à des formes, comme un film en fait, d'avoir une partie, de partir dans une autre, de la développer, interagir sur une autre, d'avoir des sortes de flashs qui viennent argumenter toute cette création. Alors là je reviens de Corée du Sud où j'ai joué au Daegu International Dance Festival. Et puis prochainement, le spectacle va être joué à Brest, on va être aussi au Théâtre d'Auxerre, à Winterthur en Suisse, aussi à l'Auditorium de Sénaux évidemment, et puis aussi Japon, Burkina Faso, on va être aussi à Cap Date à Paris, Festival d'Avignon l'année prochaine, donc il y a pas mal de perspectives pour ce solo. Forward, ce spectacle de danse de la compagnie Beaverdam, est un temps fort du VDAM, le festival de danse et d'art en mouvement, du 2 au 8 novembre prochain à l'Auditorium Sénaux et au Mikado. J'ai créé un festival avec la MJC de Novelle, qui est maintenant le Mikado, qui s'appelle le Festival de danse et d'art en mouvement, FDAM, qui la première année a été constitué simplement avec la MJC Novelle, et maintenant on peut collaborer avec l'Auditorium de Sénaux grâce à cette résidence qui se développe. On arrive aussi à croiser les projets de médiation avec le festival. C'est du 2 au 8 novembre. Donc on a 3 soirées à la MJC Novelle, 3 jours, et on a 3 soirées aussi à l'Auditorium Sénaux avec un premier spectacle le mardi 6 novembre qui va être avec un spectacle de lycéens du lycée Baudelaire. On a le mercredi le film Pina qui va être projeté à l'Auditorium et le jeudi la soirée partagée avec Réseau Dancer et Forward, le solo que j'interprète. On démarre cette saison avec un texte majeur d'un immense auteur, Horvath, qui est peut-être tout aussi important, si ce n'est plus que Brecht, que son théâtre est immense. Casimir et Caroline, je vous invite tous à aller le voir. C'est tellement le reflet de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, malheureusement. Comme l'a dit Joseph, c'est un projet lourd puisqu'il est composé de 23 personnes. Il y a 16 personnes sur scène. Il y a 10 comédiens, une fanfare de 6 musiciens pour essayer d'aller reconstituer cette ambiance de la fête de la bière à Munich dans laquelle la pièce se prend place. Hugo Roux, qui nous arrive de l'ENSAT et qui a monté sa compagnie, la compagnie Demain dès l'Aube, actuellement en résidence à l'Auditorium de Sénaux, nous présentait la ballade mélancolique Casimir et Caroline. Cette année, on a le plaisir d'ouvrir la saison à l'Auditorium de Sénaux, le 9 octobre. Ce spectacle, c'est Casimir et Caroline, écrit par Rodon von Horvath, un auteur allemand du début du XXe siècle. C'est un spectacle, une fresque qui prend place à la fête de la bière de Munich en 1932, au moment de la montée du nazisme. Mais ce n'est pas un spectacle qui est constitué sur cette thématique. C'est un spectacle qui relate la rupture de 2 individus, Casimir, jeune homme qui devient chômeur, et Caroline, jeune employée de bureau. Et au cours de cette fête de la bière, dans tout un tas de fragments successifs, 117 fragments exactement, on découvre cette rupture, ces retournements, on revient l'un vers l'autre, puis on se déchire à nouveau. Et finalement, pour nous, c'était une manière d'aborder, de se questionner sur comment un système économique, en l'occurrence le capitalisme, peut influer sur les mécanismes désirants des individus. Comment un système économique peut décaler l'endroit de notre désir. C'était aussi un endroit de travail sur la direction d'acteurs très précis, puisqu'il s'agit dans ce spectacle de travailler sur l'inconscient des personnages. Essayer de faire surgir dans des silences, dans des suspens, l'inconscient des personnages en travail. Donc voilà, c'était un travail vraiment de ciselage depuis le poste de mise en scène avec les acteurs, dans un dialogue, d'essayer de comprendre cette chose-là. Voilà. Ce sera donc le mardi 9 octobre à 20h30 à l'Auditorium de Sénaux. Eh bien, une très belle saison à venir à l'Auditorium de Sénaux. Le programme sur leur site www.auditoriumsénaux.com. Et voici l'agenda des manifestations sénaudiennes du 1er au 7 octobre. Les 3e rencontres photographiques Regard et Cailloux débutent le 1er octobre avec une expo photo au Polyèdre. Venez voir Street Dance de Tony Noël, Autoportrait des émotions de Magali Buscemi, So Small de Thomas Chauvin, exposition de street d'Alexandre Fédy et Anne Bretonne de Guillaume Nédelac.
Et notez bien le vernissage qui aura lieu le vendredi 12 octobre à 18 h. Connaissance du Monde revient vendredi 5 octobre avec Le Sourire retrouvé, un film d'Emmanuel et Sébastien Braquet sur le Cambodge. Séance à 14h30 et 18h30 à l'Auditorium Céno. Vendredi 5 octobre, c'est aussi la première scène ouverte aux polyèdres. Chanteurs, instrumentalistes et artistes d'horizons divers, vous êtes les bienvenus sur la scène du Théâtre de Poche, à l'intention des artistes qui veulent venir s'essayer, se tester et partager leur passion devant un public bienveillant. Renseignements et inscriptions auprès de Monica Vez au 06 80 74 24 47 ou chansonpassion@hotmail.fr. Le Café Terra Natura vous propose le spectacle musical La Page Blanche avec Vox Trio et Pat. C'est vendredi 5 à 21 h, entrée 8 €. La médiathèque organise un tout petit bilingue avec Licia Fraise et Gabriella, en italien et en anglais. C'est samedi 6 à 10h30. Sur inscription au 04 50 33 45 32, l'entrée est libre. L'association Handisport Annécien organise son loto ce samedi 6 à Cap-Péria. Ouverture des portes à 18 h, début des parties à 20 h. Du 6 au 14 octobre, la fête foraine auto-tamponneuse s'installera sur la place de l'Aube. De quoi faire plaisir à vos enfants. Samedi 6 et dimanche 7, l'auditorium reçoit la comédie musicale Au cœur du moulin, interprétée par Musical Studio avec 18 artistes, chanteurs, danseurs et acrobates sur scène. Samedi 6 à 20 h et dimanche 7 à 16h30. Amateurs, amatrices de comédie musicale, ne manquez pas cette adaptation de l'œuvre de Dumas fils et du film de Baz Luhrmann, Moulin Rouge. Dimanche 7, vide-grenier de l'ESS Foot au complexe Max Descartes et VTT randonnée du Bidoyon avec les cyclos du Sénoz sur la butte Saint-Martin. Inscription sur place à partir de 8 h. Circuit de 15 à 44 km/h. Cénomag est déjà terminé, mais on se retrouve la semaine prochaine sur notre page YouTube ou sur notre page Facebook. Bonne semaine à tous!